Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui sur ma chaîne pour vos énergies du mois de janvier 2020. Ça y est, nous y sommes. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année, qu'elle soit pleine de douceur, qu'elle vous apporte la sérénité, la légèreté dans votre cœur, qu'elle vous apporte l'abondance. Et puis surtout, soyez à l'affût des multiples petits bonheurs quotidiens qui font de notre vie une petite pépite. Voilà, donc je souhaite à toutes les personnes qui ont des difficultés actuellement que tout se règle dans l'année 2020. Je vous souhaite vraiment le meilleur, l'abondance, la sérénité, l'amour, tout ce qu'il y a de bon pour vous. Je réitère aussi et je réexplique pour toutes les personnes qui ont du mal à me retrouver que donc ma chaîne La Voyance de Laura a été piratée il y a environ 2 mois et demi. C'est pourquoi j'ai donc dû recréer cette nouvelle chaîne qui s'appelle toujours La Voyance de Laura, sauf que j'ai rajouté 2.0 au bout pour signifier qu'il s'agit de la deuxième version. Je n'ai jamais pu récupérer mon ancienne chaîne, ni le contenu, ni rien du tout. Voilà, tout est parti en fumée. Donc j'ai perdu l'intégralité du contenu, l'intégralité de mon travail effectué depuis 2 ans, l'intégralité de mes abonnés. Voilà, donc je reçois encore beaucoup de messages. Laura, où êtes-vous? Donc j'ai le sentiment que vous avez pour certains du mal à me retrouver. Donc voilà, je suis là, je vous attends et j'espère qu'on continuera voilà, avec cette chaîne de plus en plus nombreux. Allez, c'est parti les balances pour les énergies du mois de janvier. Voilà, le magicien, le miroir. Cette carte-là, elle est très bénéfique. Elle vient vous dire que là, vous pourriez vivre une période très importante, une période très bénéfique pour l'évolution de votre vie. Mais cette carte-là, elle vient aussi vous signifier que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez à votre portée toutes les capacités pour changer votre vie et faire ce que vous avez envie. Donc là, effectivement, vous pourriez vivre une période très importante, une période puissante. N'oubliez jamais que vous êtes l'alchimiste de votre vie et vous pouvez vraiment transformer tous les événements de votre vie. Avec cette carte-là, on voit que vous pourriez quand même être confronté à des défis importants ou alors à des émotions assez difficiles. On voit que vous pourriez avoir pour certains d'entre vous des peurs, peut-être liées à votre sécurité, à votre sentiment d'insécurité ou même de la dépression. Il y a une énergie là qui est un petit peu bloquée en ce moment. Là, ça peut nous parler de soucis, de désespoir, peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport au matériel, puisqu'effectivement, on va me parler de votre ancrage, à la stabilité, à la sécurité. Donc effectivement, on va parler peut-être de votre ancrage lié à la terre et donc à votre situation financière et matérielle. Ça peut vraiment vous secouer beaucoup en ce moment. Donc il est très important de faire en sorte que l'énergie circule au niveau de ce chakra-là. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à l'archange Michel. Et puis n'hésitez pas surtout à méditer, à faire des exercices d'affirmation positive. Avec cette carte-là également, on voit que vous pourriez, pour certains d'entre vous, signer quelque chose d'officiel. Alors le contrat, ça peut être un contrat de travail que vous attendez depuis un certain temps. Ça va nous parler de justice ici. Il est question de signature, des choses officielles. L'achat, la vente d'une maison, un divorce, un mariage, un contrat de travail ou la fin d'un contrat de travail. Enfin, tout ce que l'on va signer d'officiel. Pour certains d'entre vous, là, il pourrait y avoir une petite maladie, quelque chose sur le plan de la santé. Peut-être qu'il est question de maladie en ce moment autour de vous, mais il peut être question aussi d'un gros coup de fatigue ou d'une dépendance. On va me parler peut-être d'une dépendance à un produit, d'une dépendance affective. Adaptez vraiment les cartes à votre propre situation. Par rapport à cette maladie, à cette fatigue ou à cette dépendance, il pourrait y avoir une nette amélioration, notamment jusqu'au printemps. Là, au printemps, ça va vraiment bouger pour vous. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que depuis l'automne, vous êtes fatigué. Peut-être que depuis l'automne, il est question d'une maladie, de quelque chose d'assez difficile depuis l'automne. La maladie peut représenter juste l'idée d'être affecté émotionnellement, peut-être la dépression. Alors, peut-être que depuis l'automne, vous fermez les yeux sur une situation également. Vous avez du mal peut-être à faire le point
peut-être du mal à avoir une vision claire des événements, mais il va y avoir un vrai triomphe, notamment au printemps encore une fois. Hein. Ici, je suis sur un tirage du mois de janvier, mais malgré tout, on voit l'évolution un petit peu plus loin. Donc au printemps, vraiment, vous devriez triompher d'une situation. Je vois un rapprochement, je vois peut-être quelqu'un qui peut vous y aider, je vois un rapprochement là, un rapprochement avec quelqu'un. On peut se rapprocher d'une amitié sincère, mais peut-être qu'on peut se rapprocher de son conjoint. En tout cas, voilà, je vois peut-être même une rencontre pour certains d'entre vous. Alors, on y va. La carte de la trahison. Il est question de trahison là ici. Peut-être de la trahison sentimentale, trahison amicale, vous vous sentez trahi. Il est question peut-être d'une infidélité, mais c'est l'idée qu'on plante un couteau dans le dos. Hein, donc faites attention, méfiance aux énergies autour de vous. Oui, la période du désert. On voit que là, c'est compliqué. Vous vivez vraiment une période difficile. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Le désert, on a le sentiment que rien ne se passe comme on veut. Tout est compliqué. Mais n'hésitez pas, là, vraiment, à apporter des changements vous-même parce que vous avez cette capacité-là. Avec la carte du lion, là, vous avez une grande force, une grande détermination et vous pouvez vraiment aller au bout de vos objectifs. De toute façon, quoi qu'il en soit, peu importe les difficultés que vous vivez actuellement, vous allez reprendre vraiment la force et vous allez retrouver le lion qui est en vous. Attention aux médisances, aux commérages, on peut parler de vous là. Mais je vois que vous allez repartir pour une autre aventure. Vous avez peut-être besoin de prendre des risques. Il y a une nouvelle aventure là qui s'offre à vous, peut-être un voyage. Hein. D'ailleurs, vous allez peut-être partir quelque part, mais on voit qu'effectivement, vous allez partir pour quelque chose de nouveau. Allez, on y va. Alors, j'ai mis le bazar dans mes cartes, on y va. Pour les balances. Oups, les cartes sautent. Ouh là là, elles sont toutes sautées. Alors, j'éteins ma caméra. Bon, j'en ai deux qui ont sauté là au milieu, donc on va les prendre. Surtout qu'elles sont plutôt pas trop mal. Je coupe la caméra 2 minutes pour ramasser mes cartes. Alors, c'est bon, me revoilà. Alors, le 9 de coupe. Le 9 de coupe et le pape. Le 9 de coupe, eh bien ici, ce sont vraiment les vœux qui sont exaucés, ces prières exaucées, cette carte-là, ça vous annonce des bons moments de bonheur, peut-être en famille. Le 9 de coupe, c'est vraiment prière exaucée, bonheur en famille, joie, c'est vraiment une carte qui est formidable. Avec la carte du pape, il pourrait être question effectivement d'un homme autour de vous, peut-être quelqu'un qui soit aidant. Le pape va aussi nous parler peut-être de la foi, de la religion, de la spiritualité. Hein, peut-être que vous allez également trouver votre bonheur là-dedans. Mais il y a peut-être aussi un thérapeute, un guérisseur, quelqu'un qui va venir vous aider. En tout cas, moi, je vois bien un homme autour de vous. Allez, on continue pour les balances. La concentration. Encore une fois, concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Ne vous éparpillez pas. Mettez un plan en place. Quoi que vous ayez envie de vivre. Oula, tout saute. La sincérité, effectivement, on va vous demander d'être sincère. Là, il est question de votre chakra de la gorge. Donc, n'hésitez pas à dire les choses. On peut tous dire si on y met les formes. Il faut être très sincère. Et d'ailleurs, vous avez besoin de sincérité dans votre vie. Mais n'hésitez pas à verbaliser vos émotions, à verbaliser ce qui ne va pas. Prendre soin. Vous avez peut-être besoin de prendre soin de quelqu'un ou qu'on prenne soin de vous. Là, il va être question de faire attention également. On vous demande là peut-être pour le mois de janvier de prendre soin de votre petite famille. Si vous avez beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis, concentrez-vous finalement sur ce que vous avez. Concentrez-vous sur vos enfants. Voilà, prenez soin peut-être d'un animal, peu importe, mais des personnes que vous avez autour de vous. Alors, où est mon autre jeu ? Les balances. Pouvoir supérieur. Remettez-vous-en au pouvoir supérieur. Déjà, peut-être demandez l'aide de vos anges. Hein. Demandez et vous recevrez. Ils ne se manifestent pas si on ne demande pas, en tout cas moins. Hein, donc il faut vraiment demander. Et puis surtout, en vous, vous avez vraiment une force supérieure. Vous avez quelque chose d'extraordinaire. Donc utilisez tout ça pour avancer, mais remettez-vous-en peut-être à l'univers. Alors, on n'a pas sorti les cartes de l'amour pour les balances. Une fusion des sentiments, vous allez fusionner avec quelqu'un, il va y avoir un rapprochement. Les balances. Tout
tout est en train de bouger là, notamment à la prochaine saison. Vous voyez, tout bouge en ce moment, mais tout se passe sous la surface des choses. Et au printemps, vraiment, il va y avoir du mouvement. Effectivement, vous êtes dans l'épreuve, la difficulté là, notamment émotionnelle, relationnelle. Mais la foi soulève des montagnes. Vous allez bientôt retrouver une stabilité. Alors, vous avez peut-être des difficultés dans votre relation là. Hein. Il va y avoir de nouveaux projets, on dirait. Allez, qu'est-ce que je vais tirer? Ah, bah, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. Si je le retrouve, il est là. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter en consultation privée, comme d'habitude, hein, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. On y va pour les balances au mois de janvier. Les balances au mois de janvier. Oh, l'étoile et l'impératrice. Alors pour moi, tout de suite, là, j'y vois... alors déjà, vous pourriez avoir le soutien d'une femme autour de vous. Pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir des projets aussi au niveau professionnel. On va me parler également pour d'autres d'un travail avec passion, quelque chose qu'on a envie vraiment d'entamer, quelque chose qui nous passionne. Pour certaines personnes, il va être question d'énergie féminine, là aussi, autour de vous, et vous allez bientôt avoir de nouveaux désirs, de nouvelles passions. Vous allez avoir envie d'engager de nouvelles idées, de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment positif. Allez, on y va pour les balances. Chakra du plexus solaire. Donc là, effectivement, hein, votre pouvoir est sans danger pour vous. Vous prenez votre vie en main de manière positive. Faites des choses qui vous font vibrer, des choses qui vous font envie. Vous êtes le magicien de votre vie. Ne subissez pas votre vie. Végétarien, végétalien. Bah là, il serait peut-être bon de faire un petit régime. Effectivement, pour certains d'entre vous, on a vécu pas mal de moments de fête, de moments de repas, de l'abondance sur le plan alimentaire. Donc, les fruits et légumes frais vous redonnerez un regain d'énergie. Donc, mettez-vous un petit peu au vert, mettez-vous un petit peu au régime. Voilà les balances pour ce tirage du mois de janvier. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.